Alors bonjour les élèves, aujourd'hui on va faire une leçon d'orthographe sous le titre « Le participe présent et l'adjectif verbal ». Alors comme vous voyez dans le titre, on va traiter deux choses. On va traiter le participe présent et après l'adjectif verbal. Le problème qui se pose, c'est que le participe présent et l'adjectif verbal, ils ont la même forme. Mais il y a une différence entre les deux, c'est ce qu'on va voir dans la leçon. Je commence par le participe présent. Regardez cette phrase. Nous cherchons une personne parlant anglais et espagnol. Je répète, nous cherchons une personne parlant anglais et espagnol. Regardez le mot parlant. Parlant, c'est un mot qui vient du verbe parler. Alors, c'est un mot ou bien c'est une forme du verbe parler. Une personne parlant anglais, ça veut dire une personne qui parle anglais. Alors ici, parlant, est-ce qu'il est un adjectif? Non, bien sûr que non, parce qu'on ne peut pas dire une personne qui est comment, qui est parlant. Non, ce n'est pas juste, il n'a pas un sens. Pourquoi? Parce que nous, on sait que les êtres humains, ils parlent, ils peuvent parler. Donc, on ne va pas dire une personne parlant, parce qu'ici, parlant, ce n'est pas une qualité qui qualifie la personne. Donc, ce n'est pas un adjectif. Alors, dans ce cas, c'est un participe présent. Est-ce qu'il est accordé avec le mot personne qui est au féminin? Non, il n'est pas accordé. Ça veut dire que ici, le participe présent parlant est un mot invariable qui ne change pas, qui ne s'accorde pas. Alors, parlant est le participe présent du verbe parler. Il est invariable, il ne change pas, il garde toujours la même forme, il ne s'accorde pas. Alors, d'après cela, qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va définir le participe présent? Le participe présent est une forme du verbe, il est invariable et se termine toujours par quoi? Par ANT. On va voir comment trouver ou bien comment avoir un participe présent à partir d'un verbe. Mais rappelez-vous que le participe présent, comme ici parlant, termine toujours par ANT. Toujours la forme du participe présent est terminée par ANT. Parler, parlant. Alors, comment construire un participe présent à partir d'un verbe? D'abord, on a un verbe. On doit trouver le radical du verbe. Alors, comment ça? Je prends le verbe. Je le conjugue au présent. Vous savez, le présent, c'est simple. Le présent à la première personne du pluriel, nous. Après, on va retirer ONS. Je répète, je prends le verbe, je le conjugue au présent, j'enlève ONS et à la place de ONS, je mets ANT. Exemple. Regardez, un verbe du premier groupe. Nous regardons. Je regarde, tu regardes, il regarde. Nous regardons avec ONS. J'enlève ONS, je mets ANT. Regardons ANT. Donc, regardons ANT, c'est le participe présent du verbe regarder qui est un verbe du premier groupe. Le verbe manger, comme regarder, un verbe du premier groupe. Au présent, on dit je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Mangeons avec E-O-N-S. Vous savez la règle. Un verbe terminé par G-E-R, on doit ajouter le E pour la première personne du pluriel au présent. Alors, nous mangeons. J'enlève O-N-S, je mets A-N-T. Regardez, je garde le radical avec E, j'ajoute A-N-T, alors mangeons. Finir. Finir au présent, nous finissons. J'enlève ONS, j'ajoute ANT, finissant ANT. Partir. J'enlève IR. Nous partons. Parce que partir au présent, partir c'est un verbe du troisième groupe. Au présent, on dit je pars, tu pars, il part, nous partons. J'écris nous partons. J'enlève ONS et j'écris ANT. Partons avec ANT. Très bien. Il y a des exceptions. Ça veut dire, on va faire cette règle-là, mais il y a des cas particuliers.
Je garde toujours la règle. Je conjugue le verbe au présent à la première personne du pluriel. J'enlève ONS, je mets ANT. Et bien sûr, je dois faire attention concernant les verbes en GER. Je dois faire le E, le CER, je fais la CD. Bien. Mais il y a des exceptions, des cas particuliers. Par exemple, l'auxiliaire avoir. Le verbe avoir, on dit ayant. Être, étant. Savoir, sachant. Il faut apprendre ça. Avoir, ayant, être, étant, savoir, sachant. Alors, maintenant, on vient de faire le participe présent. On passe maintenant à l'adjectif verbal. Regardez, son nom l'indique. L'adjectif verbal. L'adjectif, ça nous rappelle l'adjectif qualificatif. Verbal, ça veut dire qu'il est formé à partir d'un verbe. Regardez cette phrase. J'ai acheté une horloge parlante. Regardez, j'ai pris le même mot. Mais ici, on a parlant, une personne parlant. Ici, parlant, c'est un participe présent. Ça veut dire une personne qui parle. Est-ce qu'ici, on a dit une personne qui est comment? Une personne parlant. Ah, non, ça n'existe pas. Il n'a pas un sens. Mais dans cette phrase-là, j'ai acheté une horloge parlante. On peut dire une horloge qui est comment? Qui est parlante. J'ai acheté une horloge qui est comment? Une horloge qui est comment? Parlante. Donc ici, comment, ça veut dire c'est un adjectif. Parlante, c'est un adjectif qui qualifie le mot horloge. Regardez, horloge, il est au féminin. Parlante aussi, au féminin. On avait parlant et on a ajouté le E du féminin. Mais parlante ici, ce n'est pas un adjectif qualificatif. Pourquoi, maîtresse? Parce que parlante est construit à partir d'un verbe, est formé à partir d'un verbe. C'est pour ça on va l'appeler adjectif verbal. Pourquoi verbal, maîtresse? Parce qu'il est formé à partir d'un verbe. Mais il fait le travail d'un adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, c'est comme beau, belle. Est-ce que beau et belle est formé ou bien sont formés à partir d'un verbe? Non. Donc c'est pour ça on dit que ce sont des adjectifs qualificatifs. Mais parlante, ça vient du verbe parler. Ça vient d'un verbe. C'est pour ça parlante, c'est un adjectif verbal qui vient ou bien qui qualifie le mot horloge qui est au féminin singulier. Là encore, on a ajouté le E. Pourquoi? Parce qu'on a le féminin singulier. Donc parlante, horloge qui est comment? Parlante. C'est un adjectif. Mais quel adjectif? Verbal. Pourquoi, maîtresse? Parce qu'il vient d'un verbe. Il est formé à partir d'un verbe. C'est le verbe parler. Alors les élèves, ici, parlante est un adjectif verbal. Pourquoi adjectif verbal? Parce qu'il est formé à partir d'un verbe. Hein, ce n'est pas comme beau et belle. Hein, ce sont des adjectifs, mais ils ne sont pas formés à partir d'un verbe. C'est pour ça on les nomme des adjectifs qualificatifs. Mais ici, parlante, ça vient d'un verbe. C'est pour ça on l'a nommé adjectif verbal. Mais il fait la fonction d'un adjectif qualificatif. Il est comme l'adjectif qualificatif. Il qualifie un nom. Par exemple, ici, une horloge qui est comment? Parlante. Donc, il qualifie un nom et il est accordé avec ce nom en genre et en nom. Par exemple, ici, féminin singulier. Là encore, féminin singulier. On a ajouté le E du féminin. Voyez, une horloge parlante avec E. Donc, parlante est un adjectif verbal. Il s'accorde en genre. Donc, en genre, ça veut dire si vous avez le féminin, vous devez ajouter le E. Et en nombre, si vous avez le pluriel, vous devez mettre le S comme un adjectif qualificatif. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'adjectif verbal est un adjectif formé à partir d'un verbe. C'est un adjectif. On pose la question par comment? Il est formé à partir d'un verbe. Comme l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il est attaché. Hein, comme là, parlante s'accorde avec le mot horloge, avec le nom auquel il est attaché, c'est horloge. Alors, il se termine par ANT, d'accord, comme le participe présent, et parfois par ENT. On va voir des exemples. Le participe présent qu'on vient de faire, hein, se termine toujours par ANT. Mais l'adjectif verbal, parfois ANT et parfois ENT. Et bien sûr, si vous avez le féminin, vous devez mettre le E. Vous avez le pluriel, vous devez ajouter le S, etc. Il peut être épithète ou bien attribut du sujet. Vous savez l'adjectif qualificatif.
l'adjectif qualificatif, soit il est épithète ou bien attribut. Alors aussi l'adjectif verbal, puisqu'il est comme l'adjectif qualificatif, donc l'adjectif verbal aussi, parfois il est épithète, hein, s'il fait partie au groupe nominal, et parfois il est attribut s'il fait partie au groupe verbal. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. L'adjectif épithète, si vous n'avez pas un verbe entre le nom et l'adjectif attribut, s'il y a le verbe entre le nom, s'il y a le verbe d'état entre le nom et l'adjectif. Alors, des exemples. Je prends le verbe amuser. On va faire la même chose. Nous amusons, hein? On enlève ONS et on met ANT. Amusant, ANT, amusante. C'est un jeu amusant, c'est une histoire amusante avec eux. Vous voyez, ils s'accordent, ce n'est pas comme les participes présents. Exceller, excellent, ah, c'est excellent. Vous avez fait un travail excellent. C'est un adjectif verbal, il vient du verbe exceller. Excellent, je dis par exemple, cette fille est excellente. Hein, elle est travailleuse, donc excellente avec eux. Voyez, et s'accorde. Donc l'adjectif verbal s'accorde comme l'adjectif qualificatif. Et regardez, parfois il est avec ANT et parfois avec ENT. Résumé. Je cherche un couteau coupant bien. Je cherche un couteau coupant bien. Ici, la phrase veut dire que je cherche un couteau qui coupe bien. Donc ici, coupant, c'est un participe présent, il reste invariable. Mais regardez là, ce couteau est très coupant. Ce couteau est comment? Très coupant. Alors ici, coupant, c'est un adjectif. Cette pince est comment? Cette pince est très coupante. Voyez le féminin avec eux. Cette pince. La pince avec eux. Donc ça, est-ce qu'il est un participe présent? Non, c'est un adjectif verbal, coupant, coupante, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom, hein, le nom auquel il est attaché, d'accord? Il est formé à partir d'un verbe, hein, le verbe couper, donc ici, adjectif verbal, s'accorde en genre et en nombre. Ce n'est pas comme le participe présent qui reste invariable. Merci.